Emmanuel Dutheil, année record pour les créations d'entreprises. On devrait avoir quasiment 1 million de sociétés créées cette année. On était à quoi, 915 000 fin novembre, quelque chose comme ça. Exactement. C'est 20% de plus que l'année dernière. C'est une progression qui dit beaucoup, vous pensez, de l'évolution de notre économie. Oui, même si je n'aime pas ce terme, c'est le symbole de l'ubérisation de notre économie. 2/3 des créations d'entreprises, ce sont des micro-entreprises, c'est-à-dire que ce sont des auto-entrepreneurs. Et qu'est-ce qui monte? La catégorie transport et entreposage. Pourquoi? Parce que c'est dans cette catégorie que sont rangés les livreurs à domicile. La crise a donc accéléré la numérisation de notre économie. On ne s'est jamais fait autant livrer de repas, de colis ou de courses qu'aujourd'hui. Et la plupart du temps, ce sont des auto-entrepreneurs qui assurent ces tâches. Alors que l'on dit souvent que créer son entreprise permet de créer son job dans les périodes de fort taux de chômage. Là, si tout s'accélère depuis plusieurs mois, c'est que l'activité va bien, très bien. Un grand patron me le disait hier, la plupart des secteurs tournent comme jamais. Et bien sûr, il faut s'en réjouir. D'une manière générale, on note que l'entrepreneuriat en France, Emmanuel, est redevenu à la mode. Vous avez tout à fait raison. Et c'est une tendance de fond que la crise a aussi accéléré. C'est très frappant, notamment chez les jeunes diplômés. Il y a 10 ans, ils rêvaient tous, ou presque, de travailler chez L'Oréal ou Microsoft. Aujourd'hui, ils veulent quoi? Ils veulent créer leur boîte. Toutes les études le montrent. La création d'entreprises a le vent en poupe. Ça ne peut pas avoir force de sondage, mais on est impressionné chaque jour à La France Bouge avec Elisabeth Assayag du nombre de jeunes diplômés de grandes écoles qui ont tout lâché pour tenter de trouver la martingale. La raison de cet engouement est souvent simple. Beaucoup sont à la recherche de sens dans leur activité professionnelle. Créer sa boîte, ça permet d'y répondre, ça permet de changer de vie, ça permet de se reconvertir, parfois même de quitter les grandes métropoles et parfois même de réussir tout ça en même temps. Et là encore, on ne peut que saluer cette évolution. Ça montre d'une certaine manière le dynamisme de notre tissu économique. Et c'est tout un écosystème comme ça qui s'est développé. Oui, je vais vous donner l'exemple de Juliette Lévy. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle a fondé Oh My Cream il y a 8 ans. C'est un réseau aujourd'hui de 22 boutiques qui vendent des cosmétiques responsables et efficaces. Elle n'avait pas de fortune personnelle. À la sortie de son école de commerce, elle a eu un prêt de ses parents de 5 000 €. Elle a levé 400 000 € grâce à un PowerPoint bien fait, dit-elle en rigolant. Et surtout, elle emprunte pour créer chaque boutique. Le succès est au rendez-vous. Alors, ça ne saurait pas être toujours aussi simple que pour Juliette Lévy. Il ne faut pas être béat, mais ça montre que l'on peut entreprendre, réussir, créer des emplois en France. Certains pensent que c'est un parcours du combattant, mais aujourd'hui, entre les banques, la BPI, les chambres de commerce et autres organisations, la création d'entreprises est facilitée. Alors bien sûr qu'il faut encore simplifier, bien sûr qu'il faut encore plus valoriser et aider nos entrepreneurs, bien sûr qu'il faut trouver le moyen d'abaisser les charges, bien sûr que ça pourrait aller encore mieux, mais cet esprit d'entreprendre et ce record de création d'entreprises, c'est extrêmement rassurant pour l'avenir. Le regard d'Emmanuel Dutheil. Merci à vous, Emmanuel.